c'est du chocolat. Arnaud, il a vraiment voulu me faire plaisir, le chef de l'Arsenal à Nancy, dernière recette de la semaine. Donc c'est la rencontre entre le chocolat et le... Calamansi. Donc on commence par quoi? Par le crumble cacao. Ça marche. Donc tu as tous les ingrédients, on va les mettre dans le robot. C'est ça. Si vous n'avez pas de robot à la maison, une paire de gants à la mano, ça marche très bien. C'est ça, mais attention les ongles. Hein. Oui, c'est ça. Il me taquine parce que je n'ai pas voulu le faire avec les mains et le robot. Mais non, mais ça marche super bien. Ah mais oui, c'est sûr, et puis c'est plus rapide. Donc, on fait crémer le sucre et le beurre. D'accord. Donc, beurre à température ambiante. Ouais. Alors du coup, c'est un temps pour temps pour le beurre, la poudre d'amande, Oui. et après, c'est un temps pour temps. Donc la moitié, donc là j'ai mis 120, 120, et après c'est 60 pour la farine, le cacao et le sucre. D'accord. Eh ben, c'est simple hein, comme recette. Il n'y a pas plus simple. Bon, allez. Donc, on mélange. Bon, sachant que c'est une recette, il faut tout préparer en avance parce que ça a besoin de temps de repos quand même. Alors le mieux, c'est quand même de le faire reposer avant la cuisson. Oui, ok. Quand même. Après, ça marche quand même si... Oui, si on le cuit dans la foulée, mais... Et donc ensuite, tu mets donc ta poudre d'amande. Ouais. Le cacao. Oui. Cacao... Amer. D'accord. Vin ou tenne, pas sucré. Ouais. Oui. Le classique. C'est ça. Et dans tout ce qui est crumble, tout ça, on met toujours la farine à la fin. D'accord. Parce qu'en fait, la farine, c'est le gluten et c'est ce qui donne l'élasticité à la pâte. D'accord. Donc tu mélanges tout, sauf la farine, et à la toute fin, tu la rajoutes. C'est ça. Parce qu'on veut un crumble cassant. Et donc ensuite, progressivement... Bon, on pourrait le mettre, c'est parce oui, que là... voilà. Tu ajoutes ta farine. Ce que j'aime bien dans le crumble, c'est que ça apporte tout de suite du croquant, de la gourmandise dans un dessert. Et c'est facile et rapide à faire. Et puis ça va sur tout style recette. Ouais, chocolat, c'est ça. fruits, Oui. tout. Et voilà. Tout simplement. Et là, c'est bon. Donc on a notre crumble chocolat qui est prêt. Donc on le débarrasse sur une plaque. C'est ça. Alors Arnaud, il a fait sa mise en place de la cerise. Alors par contre, Arnaud, j'ai l'impression que tu t'es trompé de recette. Ça fait une grosse pâte, mais pas du crumble. C'est normal. C'est D'accord. parce qu'en fait, nous, on le fait comme ça. Ok. On le cuit. Ça va faire comme une grosse plaque. Ok. Et après, on le passe à un petit coup mixeur. Ah, et du coup, on a un crumble fin. Donc là, on enfonce dans la foulée. Combien ça. de temps? À combien? On va dire 170 degrés. On va le mettre un quart d'heure, 20 minutes. Ok. Mais il faut faire attention parce que le chocolat, c'est plus difficile de voir la D'accord. cuisson. Oui, c'est vrai. C'est ça. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, on va faire... Le crémeux. Ok, le crémeux chocolat. C'est ça. Donc pour notre crémeux, hein, c'est ça? Oui. Donc là, tu fais chauffer de la crème. Ouais. Alors là, c'est moitié-moitié. Donc du coup, je mets de la crème à 35% Oui. et de la crème à 30%. D'accord. Et en quantité, là, t'as quoi? Alors là, j'ai 300 et 300. D'accord. Ensuite, on prend les jaunes d'œufs. Oui. Donc t'as Classique. combien de jaunes, là? À peu Alors, près. j'ai 120 grammes. D'accord. Et le sucre, 60 grammes. Et tu blanchis. Donc c'est pareil, hein, le crémeux, il faut le faire la veille pour le lendemain. Oui. Parce que ça faut que ça prenne. Alors là, pour la fin de la recette, pour le dressage, j'ai triché. Oui, J'en on ai a déjà- préparé voilà. avant. Enfin, on n'allait pas attendre 12 heures, on est d'accord. Mais en tout cas, on le fait à la maison la veille. Voilà. Donc là, la crème, elle est bonne. C'est ça. Elle a pris en température. Tu la verses donc dans une partie, donc dans les pâte. œufs et le sucre. C'est ça. De toute façon, là, on est dans le même esprit qu'une crème anglaise. C'est quoi, exactement ça. hein. Tu veux le même rendu. Exactement. Même si ça aboie un tout petit peu par rapport à la crème anglaise, Oui. qu'il faut absolument pas, c'est moins gênant. D'accord. Mais en tout cas, tu veux quelque chose de nappant, Un peu plus épais. un tout petit peu plus épais. Oui, t'as- Tu vois, ça crémeux, quoi. Voilà. Mais j'hésite pas à le faire un peu plus chauffer qu'une crème anglaise. D'accord. Et ton chocolat, tu vas le mettre à quel moment? Et voilà. Une fois qu'on est comme ça. D'accord. Là, je vais mettre le chocolat. Alors non, on va faire l'inverse. Ah, on le met dessus, d'accord. C'est ça. Et hop. Et là, on verse un peu comme une ganache. Oui, oui. Sauf qu'on le fait avec une base, pas que de crème et œuf. Le chocolat, t'avais pris un combien de pourcents? Alors en fait 55. D'accord. Mais c'est vrai que je suis assez étonnée, tu vois, moi j'adore le chocolat. Et je trouve que dans les cuisines, les chefs, vous travaillez souvent du chocolat en dessert, pas très élevé en pourcentage de chocolat. Hein. C'est parce que quoi? Pour que tout le monde puisse Apprécier. trouver son compte et...
Et après, si, ouais, c'est vrai que l'avantage d'un chocolat peut-être à 55, c'est que tu arrives à toucher ceux qui aiment le chocolat au lait et ceux qui aiment quand même le chocolat noir. C'est C'est ça. un peu le principe. Là, puis le problème aussi du chocolat, c'est 55. Il y a quand même pas mal de matière grasse dans le chocolat. Donc on peut le travailler plus facilement. Qu'un chocolat très noir, il durcit très vite. Oui, et puis Et dans les préparations, il est c'est- épicé, alors sauf un vrai amateur, mais ça peut être plus vite écœurant. Ouais. Surtout en dessert, en fait. Et donc, hop, là, tu coules donc dans tes petits moules. Et du coup, il faut le verser à chaud, hein. Oui, oui, d'accord. Nous, on le fait dans la forme là, mais on pourrait le faire dans toutes les... Oui, après, peu importe le moule, l'idée en tout cas, c'est de le couler pour qu'il ait une certaine forme. Et si à la maison on n'a pas de moule, on peut le verser en verrine. Ah oui, 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 exact. Ça peut être sympa aussi. Donc ça, on réserve au frais, et puis toi, tu vas nous sortir celui que tu as C'est préparé. ça, congélateur, hein, pour pouvoir Ah le oui, démouler. ok. C'est quoi, du chocolat fondu? Non, alors, pour que ça reste liquide comme ça, cacao et eau. Ah d'accord, ok, tout simplement. Ouais. Et puis hop, tu le dresses au pinceau. Voilà. Super. Alors, l'entremet qu'on a, du coup, décongelé, Oui. démoulé, on l'a floqué avec un spray velours. Bon après, là, toi, c'est vraiment Voilà, le petit truc bonus, mais à la maison, on le fait pas. avant que tu floques, j'ai vu, c'était très lisse et ça fonctionne, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ça, on met Donc ensuite, le crumble le fameux crumble. qu'on avait préparé, Oui. qui donne un petit peu de texture. Mhm. Nous, on prépare des petites meringues comme ça, toujours au cacao. Pour ajouter une autre texture C'est ça, des petites tuiles au chocolat. au chocolat. Et ensuite, On met une boule de sorbet au calamansi sur notre crumble. ouais, pour pas qu'elle roule. C'est ça. On met de la tsinacresse, Mhm. Donc ça a un goût quoi? réglisse. Ah oui, ok. Ouais, ça a des petites notes de réglisse. Ouais, puis tout de suite, ça apporte une petite touche de verdure. Et le petit gel au calamansi. Donc ça, c'est simplement quoi Jus de calamansi. D'accord. Un petit peu d'eau parce que sinon c'est trop acide. Ok. Et agar-agar. D'accord. Et voilà. Eh ben super. Sur Eh un ben, on va dessert. goûter. Parfait. Attends, je prends un petit peu de tout. J'essaie. Mmh. En fait, c'est vraiment top parce que le chocolat en été, enfin ou fin d'été, t'as toujours peur que ça soit lourd quand il fait chaud. Mais là, non. Et le fait de l'associer comme ça avec le calamansi, tout de suite, ça calme le jeu. Et tu as vraiment ce côté très fraîcheur. Et c'est vrai que l'entremet est pas lourd du tout. Donc, non, non, c'est parfait. Et la C'est top. quantité, t'as vu, il n'y en a pas non plus énorme. Il en manque un petit peu pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Je mangerai la fin de ton assiette. Bravo. Bon, en tout cas, vous m'aurez compris, c'est excellent. Bah, merci beaucoup Arnaud pour toutes tes recettes cette semaine, parce Eh qu'on ben, a de bien rien. rigolé à chaque fois qu'on vient ici. C'est vrai qu'on rigole beaucoup avec Arnaud. Donc C'est un peu voilà. de sa faute aussi. Non, non, je décline toute responsabilité. En tout cas, on reviendra l'année prochaine. Et ben l'année prochaine.